Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Devis Facturation OpenLine sur les règlements et les remises en banque. L'objectif de ce tutoriel est de bien vous apprendre à pratiquer les règlements. Alors, on verra les règlements de deux façons, soit les règlements à la facture ou les règlements de plusieurs factures, mais également, une fois que vous avez fait les règlements, si vous voulez que tous ces règlements soient bien pris en compte dans EBP Compta, il faut effectuer ce qu'on appelle des remises en banque. Première chose, on va voir, mettons, les règlements de facture, je dirais, lorsque vous avez un règlement qui correspond à une facture. Donc, on va dans Vente, on va se mettre sur Facture. Et tout simplement, lorsque vous recevez un règlement, donc là, si je recevais le solde de cette facture de 44,48 €, donc j'appelle là, mettons, le client qui correspond. Donc là, en l'occurrence, il n'y en a qu'un. Et ici, directement, je me mets sur la facture, je fais bouton droit. Et là, directement, je prends l'option, vous voyez, nouveau règlement. Et là, automatiquement, il me propose, voilà, il sélectionne tout seul la facture. Donc, je vais faire ce premier cas de figure. Voilà, donc vous voyez maintenant le solde dû est à 0. Maintenant, je vais prendre un autre cas où vous recevez un seul chèque qui correspond au règlement de plusieurs factures. Dans ce cas-là, je vous conseille d'aller dans le volet de navigation Règlement. Vous allez sur le bouton ici Règlement et vous faites Ajouter. Vous allez chercher le client correspondant. Là, l'intérêt, c'est qu'il vous sélectionne, je dirais, toutes les factures en cours. Donc là, mettons, le client me doit 960 €. Je reçois bien un chèque de cette valeur. Donc, il me règle ici par chèque. Je sélectionne le moyen de paiement. Ici, donc, je vais mettre que c'est bien 960. Voilà. Et donc, je vais sélectionner les factures qui correspondent. Et là, je peux même mettre le numéro du chèque. Voilà. Et donc là, en fait, je fais enregistrer et fermer. Et là, en fait, voilà. Donc là, mes factures sont bien soldées. Après avoir vu les règlements clients et le solde des factures, nous allons voir maintenant effectivement les écarts de règlement. Nous allons voir comment effectivement procéder aux écarts et pour justement comment en comptabilité ça va être pris en compte. Nous avons ici une facture de 384 € et nous allons prendre comme exemple que nous allons recevoir un règlement éventuellement de 383 €, admettons 80. Donc pour ça, je vais déjà procéder au règlement. Donc je vais dans le volet de navigation Règlement. Je fais Nouveau règlement pour ce client. Donc là, il me montre bien la facture en cours. Donc je vais dire règlement par chèque. Et ici, je vais dire que j'ai reçu un règlement de 383,80 €. Je vais donc sélectionner la facture. Et donc lui, ce qui est normal, il va m'affecter donc un règlement de 383,80 € et donc il me restera une différence de 20 centimes. Donc déjà, j'enregistre le règlement et ensuite, pour prendre en compte cet écart de règlement, donc je refais un nouveau règlement pour ce client. Donc là, ce qui est normal, c'est qu'il me montre, je dirais, les 20 centimes. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais lui dire qu'il me solde la facture. Donc pour ça, je vais faire solder et je vais dire que en fait les 20 centimes doivent être pris en compte dans un écart de règlement. Voilà. Donc je fais enregistrer et fermer. Voilà. Donc là, si je vais maintenant dans l'onglet écart, ici, vous voyez, j'ai bien mes 20 centimes et en banque, j'ai bien mes 383,80. Donc après, nous verrons justement dans le tutoriel lié au transfert en comptabilité, comment effectivement il va gérer à la fois le règlement client de 383,80 € et l'écart de règlement pour les 20 centimes.
Voilà pour le tutoriel sur les règlements clients et les écarts de règlement. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto.